Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des 20 aliments qui sont toxiques pour le chien. Donc je me présente, je suis Chantal Jurier, vétérinaire, naturopathe et énergéticienne pour animaux. J'ai une spécialisation en homéopathie et je pratique également la phytothérapie, l'aromathérapie et les fleurs de bac pour chats et chiens principalement, mais également pour les NAC, ces nouveaux animaux de compagnie comme la gerbille, le lapin, le hamster, et également pour ce que j'appelle les chevaux de compagnie. Donc ce sont des chevaux qui font des compétitions, mais voilà, qui ont quand même des temps de repos, qui ont une vie un peu plus agréable que les vrais chevaux de haute compétition. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ces 20 aliments toxiques pour les chiens. Je vous en parle d'autant plus qu'on arrive en période de fête, de fin d'année, et que justement, on va être pris par pas mal de... par les invités, par l'euphorie de la fête et tout ça, et on en oublie souvent notre chien, qui lui n'oublie pas de faire des bêtises. Donc, et quelquefois, voilà, ça peut être quand même embêtant. Donc, restez toujours vigilants. Déjà, en premier lieu, je vais vous dire, quand ce sont des périodes de fête où vous avez du monde à la maison, où il y a des enfants, de tous âges d'ailleurs, des petits, des plus grands, il faut quand même que vous, dans la famille, vous ayez une personne qui soit responsable du chien pendant toutes ces fêtes, enfin pendant cette journée, voilà, ce jour de Noël, ou enfin ce jour où vous accueillez beaucoup de gens, où vous mangez beaucoup, voilà. Il faut vraiment qu'il y ait une personne d'entre vous qui ait un œil plus attentif au chien, parce que il faut pas non plus que le chien aille manger ce que les petits, les tout petits dans les mains. Bon, tant que c'est un morceau de brioche, c'est pas grave, mais bon, en principe, les petits mangent des choses assez, enfin voilà, en principe, il n'y a pas de risque, mais il vaut mieux éviter, il vaut mieux contrôler. Pour les enfants, par sympathie, ils peuvent leur donner des choses qui ne sont pas souhaitables pour le chien, pour sa santé, et pour son tube digestif, et puis pour nous aussi, parce qu'on va se lever de table, on va partir, on va laisser des restes sur la table. Donc soyons très vigilants, et en particulier même les tables basses, évidemment, à plus forte raison si vous laissez des chocolats, si vous laissez des friandises sur une table basse. Bon, il aura très facilement accès, mais aussi sur la table plus haute, il saura monter sur la table et aller prendre ce qui ne va pas être bon pour lui. Donc les 20 aliments qui sont vraiment déconseillés pour le chien, ce sont évidemment, et ça paraît un peu logique, tous les noyaux, les gros noyaux, les noyaux de pêche, les noyaux de prunes, les noyaux de mangue qui sont très gros. Donc ça évidemment c'est pas une bonne idée parce qu'il risque l'étouffement. Avec le noyau de mangue, peut-être qu'il va le craquer, le croquer un peu, et à l'intérieur il y a des substances qui ne sont pas souhaitables, puisque ce sont des produits qui évitent la... Enfin bon, dans les noyaux, il y a une substance toxique même nous, que nous ne devons pas manger, qu'il faut nettoyer avant. Donc, disons, les amandes de ces noyaux ne sont pas consommables en l'état. Voilà, c'est toxique. Ensuite, vous avez évidemment le chocolat. Le chocolat, tout le monde le sait, Bon, alors, le chocolat est toxique à cause de la théobromine qu'il contient. Bon, à vrai dire, maintenant, moi j'ai un petit peu mes doutes, dans la mesure où maintenant le bon chocolat est très rare, et comme il est rare, il est très cher. Et donc, on a beaucoup de lécithine de soja, on a beaucoup de poudre de cacao en lui-même, il y en a toujours de moins en moins. Donc, mais cela n'empêche que, évidemment, si votre chien mange, comme tout aliment, mange un ballotin de chocolat, ça, il va être malade, son foie va accuser le coup, il va avoir des diarrhées. Bon, tout excès n'est jamais bon, même pour nous.
Donc, s'il mange un chocolat, a priori, il n'y a pas mort d'homme, à moins que ce soit vraiment votre chien soit hypersensible et très allergique et fasse des atopies et des problèmes de peau, donc une sensibilité reconnue. Donc là, oui, restez très vigilant. Mais comme je vous dis, la théobromine, à mon avis, il y en a de moins en moins dans le chocolat. Il y a beaucoup d'autres choses, les lécithine de soja, les lécithine de je ne sais quoi, enfin bon, de corps gras. Donc de toute façon, ça n'est pas bon. Ça n'est pas vraiment bon pour nous, ça n'est pas bon pour eux non plus. Donc voilà. Vous avez également les raisins. Alors le raisin, paraît-il, est mauvais. Bon, j'ai jamais eu le cas d'un chien qui mangeait du raisin, que ce soit le raisin frais ou le raisin sec. Il paraît qu'il a, à cause du sulfure d'allyle et de propyle, sulfure d'allyle et de propyle qu'il contient, le raisin, il aurait des conséquences fâcheuses sur les reins, sur le cœur, voilà, donc avec des risques d'insuffisance rénale. Mais bon, si votre chien a mangé 2-3 grains de raisin, à mon avis, il faut pas courir aux urgences. Évidemment, si c'est un chien qui aime beaucoup le raisin, ça peut arriver parce qu'il trouve la fraîcheur, enfin, ça lui plaît. Ben, voyez, parce que moi, par exemple, même pour le chocolat, j'ai connu une chienne, une boxer, qui mangeait du chocolat assez régulièrement parce que son maître était très friand de chocolat. Très franchement, elle n'a jamais eu de réaction ni cutanée ni digestive. Donc voilà, après il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Mais enfin, comme je vous dis, les excès ne sont jamais bons. Donc après vous avez les raisins, donc à vous de voir. Bon, il semblerait que c'est toxique. Les oignons aussi qui sont toxiques. Les oignons frais sont toxiques pour le chien. L'ail l'est moins, bien que certains préconisent que l'ail est toxique. Bon, moi j'ai des chiens qui mangent de l'ail et ils ont jamais été malades pour autant. Bon, évidemment, là encore, ils mangent un petit morceau d'ail cru. Voilà, de temps en temps, évidemment, s'il se met à manger votre réserve d'ail, c'est une autre question. Bon, le pain, tout ce qui est pain blanc, les pâtisseries ne seraient pas bons pour nos chiens également. Alors, quelquefois, on donne du pain sec justement pour ses dents, pour lui faire un petit peu le faire mastiquer. Bon, là encore, moi, je n'ai jamais eu de retour. J'ai pris ces informations, ce sont les informations qui circulent. Après, c'est à vous de vérifier. Le fromage, le fromage n'est pas bon pour nous, même si on adore ça dans certains cas. Alors les pâtes cuites, même pour nous, ça va dire, enfin, on risque, si on est très consommateur de fromage, des problèmes rénaux, des calculs rénaux, de la vessie aussi. Donc le fromage, il faut préférer les pâtes molles, les fromages frais de chèvre, de brebis. Donc ça, mais là encore, si vous en donnez une fois de temps en temps et vous en faites goûter à votre chien parce que vous en mangez, bon, il n'y a pas mort d'homme, hein. Enfin, je ne pense pas qu'il va être malade et que vous allez devoir courir aux urgences. Le sel en excès, oui, bien sûr, ça c'est sûr, c'est mauvais pour nous également, et là ça va directement sur les reins, et sur du long terme, là encore, on risque une insuffisance rénale. Mais bon, s'il mange une fois, vous lui ouvrez une boîte de thon qui est salée, parce que pour nous c'est assez salé pour la conservation d'ailleurs, alors soit vous le rincez, soit, voilà, une fois en passant, à mon avis, il ne va pas vous déclencher une crise urinaire. Le sucre en excès également est déconseillé, et surtout le sucre blanc. Alors le miel c'est différent, le sucre bio, le sucre roux de canne normalement, mais bon là encore, pourquoi on va donner du sucre à un chien, je veux dire. Alors c'est sûr que par exemple, si j'avais eu le cas il y a pas mal d'années de ça, d'un chien qui vivait avec son maître et que son maître tenait un bar. Donc les gens, en prenant leur café, ils avaient leur carré de sucre. Or, souvent par sympathie, les clients donnaient un carré de sucre au chien. Alors ça, effectivement, donc le chien en prenait beaucoup finalement. Bon, tout le monde, sur le moment, personne ne trouvait rien à redire et le patron ne disait rien.
seulement un beau jour, ben, il a déclenché une cécité, un problème, ça se porte sur les yeux et voilà, ça peut créer une cécité. Mais là, c'était un chien qui mangeait du sucre à longueur de journée. Donc voilà, c'est le risque. Le risque de trop de sel, bon ben normalement il va boire. Le risque de trop de sucre, là aussi peut-être il va boire. Mais bon, trop de sucre, je ne sais pas dans quelle mesure il va avoir un excès de sucre. Alors c'est vrai que le sucre, ça on le trouve aussi dans les pâtes, si vous lui faites manger des pâtes, si vous lui faites, donc c'est mieux de lui faire du riz. S'il mange beaucoup de pain blanc, parce que là tous les glucides on les retrouve là aussi. Bon, les os cuits, alors ça c'est vraiment à surveiller. Les os de poulet, les os de lapin, mais les os cuits sont très cassants. Et si votre chien, donc là, en attrape, en mange, bon, sauf il y en a qui arrivent, enfin j'ai connu un petit chien qui les rongeait, comme les chats. Donc là, il n'y a pas de problème, mais bon, c'est l'exception qui confirme la règle. En général, voilà, il le mange, il le casse, et le fait qu'il se casse, on risque la perforation d'estomac. Donc là, c'est une urgence extrême, il faut courir tout de suite en clinique vétérinaire. Il n'y a pas à discuter. Et il faut l'opérer, enfin voilà, ça on risque gros. Donc c'est pour ça que je vous recommande, pendant les fêtes de fin d'année, contrôlez ce que vous laissez sur la table quand vous raccompagnez vos invités à la porte, que vous, voilà, ou que vous vous passez de la salle à manger au salon pour, voilà, prendre le café et les petits fours. Enfin bon, vous devez contrôler ce que vous laissez sur la table et vraiment le mettre en hauteur, parce que les restes de poulet, ça votre chien à tous les coups va les vouloir et va vouloir y accéder, et là vous prenez de très gros risques. Donc c'est le poulet, le lapin, tout ça c'est à bannir vraiment. Tous les os cuits sont à bannir, à mettre à la poubelle, il n'y a aucune hésitation là-dessus. Donc voilà, les os cuits, l'alcool évidemment. Bon, si un chien trempe, voilà, par accident, devait boire dans votre coupe de champagne votre champagne, bon, évidemment, c'est pas une bonne idée. Il risque d'avoir des troubles de comportement, de tituber. Bon, ça, c'est toxique, évidemment. Mais enfin, combien de chiens boivent du champagne ou du vin? J'en connais pas beaucoup. Et bon, une fois, ça m'est arrivé de voir ça. C'est très triste, d'ailleurs. Et c'est pas agréable de voir un chien qui est saoul. Mais bon, c'était l'inadvertance des maîtres qui lui avait donné du champagne. Mais bon, ça c'était une bêtise humaine, mais voilà, évidemment l'alcool est tout à fait toxique, ça les désoriente, enfin bon, c'est... Ensuite, le lactose. Le lactose qu'on retrouve dans le lait de vache. Donc, comme pour nous, le lait de vache n'est pas bon. Il contient du lactose, donc, et nos chiens n'ont plus de lactate, enfin l'enzyme au niveau des intestins qui permet de digérer le lait. Donc, le lactose devient toxique et c'est la même chose pour nous d'ailleurs. Même si nous en buvons, on s'empoisonne sans le savoir. Donc ça, le lait n'est pas conseillé, le lait de vache. Par contre, si votre chien a besoin, parce qu'il est chiot, que pour des raisons X, Y, vous voulez lui donner du lait, il faut acheter du lait maternisé que vous trouvez soit chez votre vétérinaire, soit en pharmacie. Et là, il n'y a aucun problème. Là, le lait maternisé, ça va très bien. L'ail également. Alors on dit que l'ail n'est pas bon parce qu'il contient des thiosulfates et en grande quantité, bien sûr cru, c'est toxique. Mais là encore, si vous donnez un morceau d'ail de temps en temps pour votre chien, c'est très bien, parce que même moi, je préconise de les vermifuger quelquefois avec un peu d'ail cru. Mais évidemment, voilà, il faut voir, mais ça dure 3 jours, ou même une semaine, mais ça ne va pas durer sa vie. Et puis, je n'ai jamais eu, très franchement, de retour de chien empoisonné par l'ail, ni de chat d'ailleurs. J'ai même connu un chien qui adorait l'ail, et qui allait le piquer dans, bon, ce qui faisait rigoler les maîtres, mais il n'a jamais été malade à cause de ça. Bon, moi je leur disais d'éviter qu'il en mange trop, quoi, un peu ça va, mais trop c'est trop. Voilà. Donc là encore, c'était peut-être l'exception qui confirme la règle, mais enfin bon, l'ail n'est pas toxique en soi, tant qu'elle n'est pas donnée en excès.
La caféine également, la caféine, si on donne du café à un chien, il y avait une époque où bon, ça fait pas mal d'années de ça, pour rendre plus féroces les chiens comme les bergers allemands, on leur donnait du café. Donc là, c'est effectivement, ça c'est une imbécilité des humains. Et ça le surexcite, ça stimule le cœur, ça provoque une surexcitation cardiaque. Et bon, sans doute peut-être une agressivité, parce que, mais surtout avec comme conséquence une insuffisance rénale. Enfin bon, on le met dans de très mauvaises situations. Donc le café, évidemment, la caféine est déconseillée. Le jambon et les viandes salées, tout ce qui est... Voilà, le jambon de toute façon n'est pas diététique, contrairement à ce qu'on nous dit. Quand nous on est malade, on nous disait prends une tranche de jambon. Non, le porc n'est pas du tout une viande diététique. Et le jambon, d'abord, souvent est trop salé, alors éventuellement vous pouvez le rincer, et puis il a des conservateurs en plus, donc vous pouvez rincer la tranche de jambon si vraiment votre chien est en phase, il ne mange plus, vous le voyez qu'il n'est pas bien du tout, donc vous savez que le jambon ça lui fait plaisir, bon vous pouvez essayer, mais ça n'est pas conseillé sur du long terme, et je vous dis rincez la tranche de jambon quand même avant. Et aussi parce qu'il y a des conservateurs et il y a du sel et tout ce qui est lardon, tout ça, ça n'est pas conseillé également. Et donc ensuite, voilà, donc parce qu'il y a des conservateurs et ça peut aussi, oui, le jambon trop salé peut créer aussi une pancréatite et des vomissements. Vous avez aussi l'avocat qui, paraît-il, l'avocat n'est pas bon. N'est pas bon pour le chien, ça pourrait créer des pancréatites, donc il est toxique et surtout la coquille, enfin c'est l'enveloppe de l'avocat qui est très toxique également, ça peut créer des vomissements et voilà, donc voilà, tout cela évidemment on n'est pas obligé de donner de l'avocat à un chien, ça peut être par inadvertance qu'il ait mangé un peu d'avocat, mais là encore, si il en a mangé peu, il n'y a aucun souci à mon avis. Alors pour les os par contre, même peu, les os cuits, même peu, ça peut créer de graves... Donc ça les os cuits, c'est vraiment... il faut que vous mettiez un panneau rouge là-dessus, hein. C'est vraiment c'est pas un poison, mais enfin vous risquez la perforation d'estomac ou des intestins, et c'est gravissime, et ça c'est l'opération à chaud, enfin c'est gravissime. Donc là la vie de votre chien est en danger. Mais autrement, disons que tout est excès. Donc je vous rappelle les 20 aliments, c'est les noyaux de pêche, des prunes et de la mangue, c'est le chocolat, ce sont les raisins secs ou les raisins frais, les noix de macadamia aussi, ah oui je ne vous l'avais pas cité, il paraît que c'est toxique, de macadam, pas macadamia, de macadam, le pain et les pâtisseries, le pain blanc et les pâtisseries, le fromage, le sel en excès, le sucre en excès, les os cuits de poulet, de lapin et tous ceux qui sont cassants, l'alcool, le lactose dans le lait de vache, l'ail en excès, la caféine, le jambon et les viandes salées et l'avocat. Voilà, donc nous avons tous ces produits, tous ces aliments sur lesquels vous devez rester vigilant. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été instructive pour vous. En tout cas, c'était aussi pour vous aider et que vous restiez alerte pendant cette période de vacances, de fêtes de fin d'année, de bien surveiller votre chien quand vous avez des invités à la maison ou que vous allez en famille avec votre chien, de bien surveiller ce qu'on lui donne à manger, ce qu'il prend de lui-même et de rester très strict là-dessus. Voilà, en tout cas je vous souhaite de bonnes fêtes si on n'a pas de l'occasion de se revoir. Et voilà, et n'hésitez pas à me donner des commentaires en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker également et à la partager et à vous abonner à ma chaîne évidemment si ça n'est pas encore fait, en cliquant sur la petite cloche. Voilà, je vous dis à très bientôt.